Dans sa parole, l'Éternel dit: à qui me comparerez-vous pour que je sois son égal? Frères et sœurs, que la grâce, la miséricorde, la paix et la joie de Dieu soient vôtres en ce jour d'action de grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, que tous les côtés m'entouraient. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre de sa Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est un jour d'action de grâce, un jour joyeux, un jour heureux, un jour bien heureux pour tes enfants que nous sommes. C'est toi qui, en ce lieu, nous rassembles. Et nous voulons, avant de commencer toutes les actions à poser tout au long de ce temps d'adoration, nous remettre entièrement entre tes mains. Accorde-nous la présence de ton esprit. Viens toi-même faire en sorte que toutes les articulations de ce temps d'action de grâce, de ce temps d'expression de gratitude, que toutes ces articulations soient placées sous ton regard bienveillant. Reste donc avec nous du début jusqu'à la fin et que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous lever pour continuer l'action de grâce en chantant au cantique numéro 438 de notre recueil. Nous chantons les deux premières strophes, 1 et 2. 439, s'il vous plaît. 439. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Dieu de Dieu qui nous a honorés? À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Veuillez vous asseoir. Voilà. Auguste Assemblée Peuple de Dieu, depuis le 13 janvier, nous étions au front. Hier, il y a eu le dénouement. L'annon est rentré à Jérusalem portant Jésus-Christ. Nous allons écouter celui que Dieu a envoyé en mission, qui a pleuré, un certain 4-0, qui a espéré. Il va vivre ce temps d'émotion avec nous. Nous recevons le Premier ministre, Son Excellence. Voilà. Si quelqu'un est dans la joie, il doit dire à Dieu qu'on est dans la joie. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Éminence, Bishop Benjamin Boni, Excellence, Monsieur le secrétaire général de la conférence annuelle de l'Église de Petit-Unité du Monde, Frère révérend pasteur, éminent ministre de Dieu. Le Seigneur a permis que le président m'appelle à ses côtés en me chargeant de plusieurs missions et particulièrement de celle qui était la plus immédiate, la plus urgente, à savoir organiser la 34e Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. J'ai jeté un regard sur l'étendue de la mission
Et je me suis dit qu'il fallait que je me mette à genoux devant l'Éternel et je suis venu ici ensemble avec mes frères en la foi. Nous avons crié à l'Éternel. Mon président vient, Nous avons crié à l'Éternel, soutenu par tous les laïcs. Et le Seigneur a mis dans notre cœur de mobiliser toute sa richesse spirituelle de ce pays. C'est ainsi qu'avec l'autorisation du président de la République, je suis passé voir tous les dignitaires religieux, musulmans, catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, christianistes célestes, les musulmans dans toutes leurs composantes, les chrétiens dans toutes leurs composantes. Et nous avons décidé de faire une grande cérémonie cultuelle ensemble au Palais de la Culture. Ce jour-là, Dieu ne voulait pas que je parle. J'avais perdu ma voix. Parce que l'essentiel était fait. Les dignitaires religieux ont prié. Le sol ivoirien a tremblé. Aujourd'hui, on ne pouvait pas laisser passer midi sans qu'on se retrouve pour dire merci à l'Éternel. En suivant cette parole des malades que le Seigneur a guéris, je vais repartir vers les dignitaires religieux pour avoir leur permission et nous allons faire une grande cérémonie culturelle pour dire gloire à Dieu ensemble au Palais de la Culture. Hier nuit, à la sortie du stade de Bempé, mon surintendant, le très révérend pasteur Lobo, m'attendait dans ce temple. Et directement de Bempé, nous sommes venus ici pour rendre gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide afin que toute la gloire lui revienne. Je ne peux pas vous décrire la joie du président de la République et de son épouse dans la loge où nous étions. J'étais avec la directrice générale de l'UNESCO, elle était ma voisine. Et le vice-président Duncan était mon voisin. Quand ça chauffait, il dit, maman, c'est comment? J'ai dit, et le président passait à côté de nous, il a dit à Duncan, mais on nous mène 1-0, Duncan dit on va gagner. Pendant ce temps, je ne disais rien parce que ça bouillonnait de prières dans mon cœur. Et quand on a gagné, la directrice générale de l'UNESCO a oublié, elle s'est oubliée, elle s'est jetée sur moi. C'était la joie. Mais si nous avons le temps, ce que nous venons de vivre est une grande leçon que Dieu nous donne. Il faut que nous prenions le temps de nous asseoir pour écrire des livres pour que les générations futures des jeunes Ivoiriens sachent que Dieu est assis sur son trône dans ce pays. Mais surtout, il est bon que les Ivoiriens sachent que ce pays, les pays de l'Afrique et l'Afrique en général, est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Si nous ne le savons pas, c'est que nous n'avons pas de foi. L'Afrique est le tabernacle de Dieu. Pour ceux qui savent, la grande spiritualité est partie d'Égypte. Ensuite,
Dieu a déposé entre les mains des Hébreux, parce que les Égyptiens avaient commencé à faire des erreurs. Les Hébreux ont déposé cela entre les mains des Occidentaux, parce que les Hébreux ont commencé à faire des erreurs en refusant d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Les Occidentaux ont pris, ils font des erreurs, ça va revenir ici. C'est pourquoi je voudrais demander aux Ivoiriens d'être des hommes et des femmes de foi. Rien n'est perdu devant Dieu. Rien n'est perdu devant Dieu. Le Seigneur Jésus voyait passer le cortège mortuaire de la veuve de Naïm. C'est bien ça. C'est la veuve de Naïm. Hein? Faut pas que je me trompe. Il a senti la femme pleurer dans son âme. Il a demandé au Seigneur de le ressusciter. Et l'enfant a été ressuscité. La veuve de Naïm. Je croyais que tout était perdu pour moi. Oh Dieu, je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Oh Seigneur de ma vie. Lazare était malade. Ses sœurs sont allées prévenir Jésus pour dire que ton ami est malade. Jésus les a regardés, il n'a rien dit. Il dit, allez-y, j'arrive. Elles ont attendu. Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. Ils l'ont enterré. Depuis plus de 3 jours, ça faisait 4e jour. Et c'est maintenant que Jésus se pointe. Elle dit, mais c'est gâté. Il y a longtemps qu'on t'attendait. Les Ivoiriens, la Guinée équatoriale nous a enterrés. On était dans le tombeau. Tout était pris. On a sorti tous nos calculettes. Tous ceux qui jouaient étaient sujets à discussion. Ils vont gagner combien de buts? On a fait des calculs, jusqu'au dernier moment. Lazare était mort quand Jésus est arrivé. Il dit, cette mort est pour glorifier le nom de l'Éternel. Ils l'ont accompagné au tombeau. Il a regardé le tombeau. Il a levé les mains vers le ciel. Cette victoire, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et il y a un message derrière la victoire. Une nouvelle humanité est née en Côte d'Ivoire depuis. Les Ivoiriens que j'ai vus, je dois reconnaître en toute humilité que quand j'ai vu la solidarité entre les Ivoiriens, quand je dis Ivoiriens, je dis musulmans, orthodoxes, Assemblée de Dieu, catholiques, juifs, méthodistes, tous étaient solidairement unis. Il n'y avait pas de nord, il n'y avait pas de sud, il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas... Tout était Côte d'Ivoire. J'ai vu ceux qui sont venus du Liban, de Syrie, de Jordanie,
partout, de Maroc, tous étaient ivoiriens. Les Français, les Belges, les Anglais, les Américains, tous étaient ivoiriens. On a reçu le secrétaire d'État américain, Blinken. Il était venu le jour où on a pris 4-0. Il était mon voisin. Mon voisin, j'ai pris 4-0. Ma voisine, on a gagné. Et il a dit au président, cette équipe est très forte. Soyez patient. C'est ce que Blinken a dit. Il était mon voisin immédiat. Les Ivoiriens, Dieu nous envoie pour nous dire que dans la vie, rien n'est gâté. À condition qu'on lutte à genoux. À condition qu'on n'ait pas de rancœur les uns envers les autres. À condition que nous glorifions le nom de Dieu, même si c'est mauvais, on dit Dieu merci. Quand tu dis Dieu merci, il ouvre les écluses du ciel et il avance. Je remercie le bishop et toute l'église méthodiste d'avoir accepté que, malgré la fatigue que vous avez ressentie depuis hier, nous ayons ce culte de remerciement à l'Éternel et que nous préparions à aller au palais de la culture avec les autres confessions religieuses pour dire un grand merci à l'Éternel Dieu. Je regarde avec émotion la joie du président. Il était tellement ému qu'à un moment donné, il s'est éclipsé. Le Seigneur est grand. Et tous ceux qui étaient dans la loge présidentielle, tous ceux qui étaient partout disaient, Dieu existe. Amen. Mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriens, mes frères qui sont venus des autres pays pour nous soutenir, je voudrais finir par dire, Dieu existe. Amen. Que son nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Alors, je suis venu avec mon ministre délégué au sport, méthodiste. Il était là hier, mais hier on s'est échangé. Il est venu avant moi, et puis après moi je suis venu. Lui il est parti au stade, moi je l'ai rejoint après. Nous voulons vous dire simplement que Dieu est merveilleux. Amen. Aimons-nous les uns les autres, parce que c'est là que Dieu nous attend, que son nom soit magnifié au siècle des siècles. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous tenir debout. Ivoiriens du centre, du nord, de l'ouest et du sud,
Ivoiriens, méthodistes, catholiques, musulmans, évangéliques, nous avons 3 étoiles. Nous, le pays nous appelle. Alors dans cette posture arrêtée, nous allons chanter notre hymne national. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de la lecture biblique. Nous prions le Seigneur. Toute occasion est bonne pour nous donner ton message, ta révélation. Et cette rencontre de ce matin est pleine de sens, pleine de leçons. C'est pour cela, Seigneur, tu veux prendre la parole encore une fois de plus pour nous instruire. Donne-nous d'écouter cette parole avec joie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21 que nous lisons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons, nous chantons au cantique 408, la première strophe pour recevoir le message.
Seigneur, toute occasion est bonne pour que tu nous redises l'histoire de ton amour pour nous, de ton amour pour notre pays, de ton amour pour le monde. Et tu veux redire encore cette histoire ce matin, à travers des mots humains, et au travers de ma personne. Je me fasse devant toi, touche mes lèvres impies, purifie les paroles de ma bouche, afin que ce soit de nouveau toi qui t'adresses à cette auguste assemblée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Arrête ta prière. Il faut te relever pour jubiler avec le pays parce qu'on a gagné. Parole de mon épouse, parce que je ne suivais pas le match, j'étais en prière. Et puis, le président de l'église qui m'appelle pour dire, bon, comme on a demandé la prière, on vient en verse. Et le pasteur de paroisse, bon papa, nous les jeunes, on va fêter jusqu'au matin. Trouve-nous une exhortation. En prière, ma pensée allait donc vers ce texte d'Éphésiens 3, versets 20 et 21, que je vous propose comme texte de réflexion et de méditation à cette heure. Bien-aimés, il y a dans la Bible de nombreux passages qui exhortent à diriger notre attention sur Dieu afin de le connaître pour mieux mettre notre confiance en celui dont le pouvoir va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ce à quoi nous invite le passage de Éphésiens. C'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons là une parole de Dieu. Une parole de Dieu d'une force, je dirais, extraordinaire pour notre foi, si nous la laissons entrer et s'enraciner dans notre cœur. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Éphésiens. Et dans cette lettre, Éphèse, aujourd'hui c'est l'actuelle Turquie, dans cette lettre, l'apôtre Paul a mis par écrit une prière qu'il a faite en faveur des chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Il priait pour que ces chrétiens, et par extension, tous les chrétiens connaissent plus pleinement l'amour du Christ en s'efforçant d'imiter sa manière de penser et d'agir. À la fin de sa prière, Paul adresse des louanges à Dieu et conclut par les paroles contenues en Éphésiens 3, versets 20 et 21, que nous avons lus. Dans ces versets, l'apôtre Paul exprime sa confiance que Dieu peut répondre aux prières et aux attentes de ses adorateurs d'une manière qui pourrait leur sembler impossible. Il peut même aller au-delà de leurs espérances. Dans le verset 20, l'apôtre Paul souligne que la capacité de Dieu à aider ses adorateurs a quelque chose de particulier. À propos de l'expression traduite par « c'est lui qui peut », c'est lui qui peut. Et au petit matin, en consultant un ouvrage de référence, j'ai vu ce commentaire qui dit « La capacité mentionnée ici ne correspond pas simplement à un potentiel. Elle désigne non pas la possibilité, mais le pouvoir de réaliser quelque chose. » Contrairement à un ami bien intentionné qui peut nous dire des choses,
Dieu, lui, il est toujours capable de prendre soin de ses adorateurs et de répondre à leurs prières, quelle que soit leur situation. Lui seul possède une puissance et une autorité illimitée, nous dit le prophète Ésaïe en Ésaïe 40, le verset 26, il est dit, Dieu peut faire plus que surabondamment, au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons. Dieu peut faire plus que donner abondamment, ou même surabondamment à ses adorateurs. Il peut les aider bien au-delà de ce qu'ils pourraient considérer comme suffisant ou généreux. L'expression « au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons » renforce l'idée précédente en disant « au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons ». L'apôtre Paul veut nous faire comprendre, et faire comprendre à tous les chrétiens, à tous les croyants, que Dieu peut les aider au-delà de leurs espérances. Dieu peut t'aider au-delà de tes espérances, mon frère. Et la Bible, la nouvelle Bible, français courant, rend ainsi la première partie du verset 20 à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Les chrétiens peuvent avoir le sentiment que leurs problèmes sont tellement compliqués qu'il n'y a plus de solution. Effectivement, quand on a pris les 4 à 0, qui espérait encore qu'il n'y a plus de solution? Peut-être qu'ils ne savaient plus quoi faire ou quoi demander à Dieu. Mais Dieu comprend parfaitement toute situation. Et sa capacité à nous aider n'a pas de limite. La capacité de Dieu à nous aider n'a pas de limite. Il peut donc résoudre n'importe quel problème au bon moment et le faire d'une manière qui peut paraître inimaginable ou impossible, comme le révèle Job 42, Jérémie 32, 17. C'est donc un verset qui nous invite, frères et sœurs, à la foi. Et la foi, selon Hébreu, avec la version Semeur, est définie comme une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Voici comment, dans la version de Semeur, la foi est définie. La foi, c'est ce qui permet à Dieu d'intervenir dans notre vie pour y accomplir ce qu'il a promis. La foi s'appuie sur les promesses, la fidélité, l'amour, la puissance de Dieu. Et par la foi, nous nous attendons à l'accomplissement de sa parole. C'est pour cela qu'il est aussi écrit, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Oui, celui qui croit ouvre l'accès à la puissance de Dieu dans sa vie. Oui, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Alors, pourquoi douter encore? Pourquoi vivre dans la crainte et laisser les inquiétudes nous dominer par moments? Dieu disait par son prophète aux descendants de Jacob, troublés et effrayés par la puissance de leurs ennemis. Dans la prophétie d'Ésaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les retrouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et Dieu est venu au secours de la Côte d'Ivoire. Si donc Dieu est venu au secours de notre pays, apprenons à nous confier en lui.
a accepté de dépendre de lui, comme Jésus le faisait. Il donne l'exemple de sa parfaite dépendance de son Père. En Jean 5, 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pour cela que Jésus prenait le temps de se tenir auprès de son Père dans la prière. Il était dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller prier dans un lieu désert, selon Marc 1, 35. Bien-aimés, tout dépend donc de notre intimité avec Dieu, de notre confiance en lui et de notre persévérance dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce, nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens 4, 2. Il suffit donc de demander et de croire. Hier matin, dans ce sanctuaire, quand le premier responsable de l'Église a pris la parole pour prier avec le ministre Mec, il a dit à l'Assemblée, soyez convaincus qu'avec l'hospitalité que la Côte d'Ivoire a réservée et tout ce que la Côte d'Ivoire a fait, Dieu ne sera pas injuste pour oublier la Côte d'Ivoire. Dieu ne sera pas injuste pour oublier la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, et vous, membres du gouvernement, pays, allez à Ebempe. Le soir, notre déjeuner sera transformé en dîner. Je le paraphrase. Et oui, il y a eu dîner aussi hier soir. Et il a dit, demandez, et vous avez répondu, demandez, cherchez, frappez. On n'a pas demandé. Dieu nous a donné ce qu'on cherche. On n'a pas frappé. Il nous a ouvert la porte de la victoire. On n'a pas cherché. On est champion d'Afrique. On a cherché à être champion d'Afrique. On a crié à Dieu dans la foi. Et il nous a exaucés. Alors, demeurons fiers Ivoiriens, peuple de Dieu, demeurons dans la présence de Dieu, en lui demandant les choses avec confiance, sans douter, car le doute c'est l'antithèse de la foi. Demeurons donc dans la confiance, et lorsque nos prières vont monter vers Dieu, lui qui est Élie Chama, qui écoute et qui exauce, il va nous exaucer pour donner gloire à son saint nom. Et comme l'apôtre Paul l'a dit ici, tout cela est fait pour donner gloire à Dieu. C'est pour cela que l'Église et le pays se retrouvent dans ce sanctuaire pour donner toute la gloire à Dieu. Alors, je voudrais donc vous demander de vous lever pour qu'en donnant gloire à Dieu, nous puissions donc lui exprimer, donner gloire à Dieu, c'est lui exprimer notre reconnaissance. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, oui, lui qui vient de délivrer la Côte d'Ivoire, donnons-lui toute notre reconnaissance. Que ne puis-je, de façon dansante. Assailli par l'ange de la chute, strophe 4. Cette
Dieu fort pour Père. À ce Dieu 3 fois saint vers qui vous êtes venus dans la foi, exprimez votre reconnaissance. En retour, il dit à chacun de vous, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous méditons ce que nous venons d'entendre. Voilà. Nous avons 3 étoiles maintenant. C'est hier qu'on était à 2 étoiles. Méditons. Nous avançons en eau profonde avec le Seigneur. Méditons. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nos accents reconnaissants montent vers toi pour ce que tu as fait. À toi soit la gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. C'est le moment d'être reconnaissant à Dieu. Nous allons faire monter vers Dieu la prière d'action de grâce. Les autorités de l'Église. Nous allons demander aux autorités. Les autorités religieuses, vous montez vers nous, s'il vous plaît, vous qui êtes dans là. Venez, venez. C'est le moment de la prière d'action de grâce. Montez, montez. Pourquoi donc ces nations ont-ils lutte et ces peuples qui grondent au vain, tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son roi, secouant les entraves divines. Nous allons maintenant demander au Premier ministre et à sa délégation de venir à l'autel, devant l'autel pour la prière. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous comprend.
invité tout à l'heure le peuple de Dieu à se lever pour que nous rendions grâce à Dieu. Mais je voudrais avant cela féliciter vivement le président de la République et la première dame, le vice-président, tous les présidents des institutions, le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie, avec le ministre délégué, tous les membres du gouvernement, toutes nos autorités politiques, administratives, militaires, religieuses, remercier tous ceux de l'espace sportif, tous ceux de la CAN, le président de la FIF, tous les encadreurs, l'encadrement médical, tous ceux et toutes celles que le Seigneur a utilisés pour entraîner, former, encourager nos athlètes, tous ceux qui ont animé les villages de la Cannes. Et je voudrais, chers collègues, dans le Seigneur, remercier parce que au sein de toutes les communautés, la prière a été de mise. Tous nous avons demandé à nos fidèles d'avoir les genoux à terre, car c'est les genoux à terre que les grandes batailles sont remportées. Notre Dieu, il est grand. Le Dieu El Kabod. Il est tout puissant, le Dieu El Shaddai. Et il nous aime. Quand nous le plaçons au premier plan, quand dans notre marche, il est devant, nous derrière, la victoire est là. Et vous vous souvenez du combat entre le tout petit David de 12 ans, d'adolescent de 12 ans ou 13 ans, contre le grand, qui avait près de 3 mètres de haut. Est-ce que humainement c'est possible? Mais il a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a remporté la victoire. Je ne terminerai pas en disant ceci. La vie de l'homme est une vie de mission. Au sein de la famille, nous avons des missions. Dans nos villages, dans nos villes, nous avons des missions. Dans nos services, nous avons des missions. Au sein de nos communautés religieuses, nous avons des missions. Au sein du gouvernement, nous avons des missions. Dans le monde, nous avons des missions. La vie, c'est l'accomplissement de la mission à nous assignée par l'Éternel. Le Premier ministre le disait, il a reçu une mission. Celui qui était à côté de lui, le ministre délégué, a reçu une mission. Toutes ces compétences que j'ai citées tout à l'heure, chacune à son niveau, avait reçu une mission. La mission exige beaucoup de qualité.
Donc, comme je disais, il faut compter sur Dieu. Mais au niveau humain, entre autres conditions, il faut le courage. Le courage. Le courage. Il y a un penseur de l'Europe de l'Est, du nom de Vasile Simonenko, disait: la perte de courage, c'est la perte de la dignité humaine que je place au-dessus de tout, même de la vie humaine. Le courage. Le courage. Comment sommes-nous partis de 4-0? Comment sommes-nous partis du sous-sol pour aller pas à pas, éliminant les adversaires les uns après les autres. Et après les autres, hier, je le disais au Premier ministre, il nous a fait parvenir au sommet. Il n'y a qu'à cueillir ce qu'il nous a promis. Le courage. Il faut féliciter toutes nos autorités. Il faut féliciter toutes les compétences qui ont encadré. Il faut féliciter en particulier notre sélectionneur, notre entraîneur qui a pris que le devoir a appelé en chemin. Mais il faut remercier aussi celui avec qui il avait travaillé. Assez. Le courage, quand nous perdons le courage, nous avons tout perdu. Le courage. Nous avons beaucoup de défis à relever au sein de cette nation. Au sein de l'Afrique, qui deviendra une Afrique nouvelle. Il faut accomplir nos missions avec courage. Avec courage. Merci, peuple de Dieu. Merci à tout le peuple de Côte d'Ivoire, unis comme un seul homme, comme une seule femme, et que Dieu a utilisé pour que nous parvenions au niveau où nous sommes parvenus. Et qu'à Dieu soit toujours gloire, honneur et majesté au nom de Jésus. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tous les vers créés par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres de soir. De tout mon être, alors se lève un chant de tout puissant, que Dieu est grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Je vais demander à tous les religieux, pendant que je lève la voix, d'avoir le bras de bénédiction, le bras tendu vers les autorités qui symbolisent ici toute la nation, qui symbolisent tous nos athlètes, qui symbolisent toutes les équipes qui sont venues, qui symbolisent tous les frères et sœurs venus d'Afrique,
d'Europe, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique et du monde entier. Gardons nos mains de bénédiction sur le peuple. Père, sois béni à jamais. Toi avec qui l'impossible devient possible. Toi qui as utilisé tes bien-aimés qui sont tes serviteurs, servantes, qui sont tes créatures pour accomplir ta volonté. Merci pour tout. Comme tu le vois, nous n'avons pas les mots idoines pour magnifier ton nom. Infiniment merci, Père. Merci pour tout. À présent, que ta main de grâce continue de bénir la nation ivoirienne, l'Afrique, le monde. Merci, Seigneur, pour la coupe que tu nous as donnée. Merci aussi et surtout pour les capacités que tu as accordées à nos autorités, à tout le peuple, en termes d'organisation, en termes d'aquaba, d'accueil fraternel. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. La vie continue et nous aurons toujours besoin de toi. Qu'à travers nos pauvres mains d'hommes que nous levons sur les responsables, sur nos athlètes, sur le pays tout entier et le monde, que ce soit ta main, la main du Dieu Tout-Puissant, devant qui nous sommes des enfants aimés, bien-aimés. Garde-nous tous dans ta paix et dans ta joie. Rends-nous toujours reconnaissants que nous comportions devant toi comme le 10e lépreux que tu as guéri et qui est revenu vers toi pour te rendre grâce. Seigneur, la vie de cette nation, la vie de l'Afrique, la vie du monde continue. Abat Satan sous nos pieds au nom de Jésus. Amen. Et que le chemin que tu as tracé pour nous, le chemin du développement, le chemin d'expression d'amour entre nous, que ce chemin soit toujours balisé du sang de Jésus-Christ et que nous continuions notre marche, toi devant, nous derrière, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus qui a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur du Tout-Puissant règne. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur du Tout-Puissant règne. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
jamais, à jamais. Il régnera à jamais, à jamais. Il régnera à jamais, à jamais. À jamais. À jamais. Alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur. À jamais, alléluia, alléluia. À jamais, alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur. À jamais, alléluia, alléluia. À jamais, alléluia, alléluia. Nous allons montrer notre reconnaissance à Dieu par notre offrande, le comité d'organisation et le directoire musical pour l'offrande. Nous allons au thème de notre rencontre cultuelle, donc l'offrande. Nous suivons les instructions du comité d'organisation. Sur ma maison, fais prier sur ma terre, dans tes mains je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Oh, étends ta main sur ma maison, fais prier sur ma terre, dans tes mains je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main, bénis-moi, dans tes mains je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Je me sens si bien, Dieu de
ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Oh, étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main, étends ta main. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, pour moi, il le fera. il n'a point changé. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. il le fera. Il le fera. Jésus fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé. Oh, ce qu'il a prévu pour moi, Il le fera. il le fera. Il le fera. Il le fera. Yahweh fera. Il le fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé. Oh, ce qu'il a prévu pour moi, Il le fera. il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Yes, ouais. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. il le fera. Oh, il n'a point changé. Il n'a point changé. Jésus n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. il le fera. Il le fera. Il le fera. Yahweh fera. Il le fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé. Oh, ce qu'il a prévu pour moi, Il le fera. il le fera. Il le fera. Jésus fera. Il le fera. Mon Dieu fera. Il le fera. Yahweh n'a point changé. Il n'a point changé. Oh, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Solideo Gloria. Solideo Gloria. Eshana Adonai. Elio. Solideo
nous bénit, vraiment. S'il vous plaît, doucement. Voilà. S'il vous plaît, on attend. Directoire, suivez. Offrande d'aujourd'hui, là, ça c'est offrande 3 étoiles. Donc le Premier ministre s'en va chercher avec le ministre délégué au sport. Voilà, les membres du gouvernement, ils doivent nous sortir les phases de 3 étoiles. Voilà. On y va. C'est Dieu qui nous bénit, vraiment. On ne sait pas, souvent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. Voilà. Nous serons toujours devant et non jamais à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Nous serons toujours devant. Et non jamais à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Oh. Voilà. Prions le Seigneur. Merci pour la joie qui déborde. Merci pour les offrandes que tu reçois. Merci pour les offrandes que tu acceptes et que tu purifies. Merci de ce qu'au-delà des offrandes, tu reçois nos vies, tu les sanctifies pour qu'elles te glorifient. Merci Seigneur pour ce que tu es, toi qui combles de richesse, d'abondance et de bien la Côte d'Ivoire, mais qui lui donne d'être connecté à toi, parce que c'est toi qui es l'essentiel de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Veuillez regagner vos places. On demeure debout pour un culte solennel d'action de grâce. Nous allons, pour chanter le cantique dans le Te Deum Laudamus,
Veuillez vous tenir debout, nous sommes à la fin. Nous allons vers la bénédiction. Nous te proclamons Dieu, notre reconnaissance pour le Seigneur. Toute la terre t'adore, Père éternel. Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que les puissances célestes. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. La terre sont pleines de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La lampe des martyrs proclame ta louange. Cette église dans le monde de gloire, pour le Père plein d'une majesté infinie, et ton Fils unique, véritable et digne de tout honneur, et le Saint-Esprit, le tu triomphas de l'embryon de la mort. Tu fais place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi, fiers et pour l'éternel, serviteur, que tu l'achetas par ton sang précieux. Permets qu'il soit honoré
marche en avant. Nous aurons bien d'autres défis à relever. Gardons sur l'Éternel notre regard de foi, notre regard d'espérance. Et aimons-nous les uns les autres. Pour la bénédiction, nous nous touchons des mains en signe de communion fraternelle. Dans la marche que nous avons à soutenir, touchons-nous des mains. Frères et sœurs, allez en paix. Et que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de force, le Dieu de joie et de victoire, articule vos pas de la direction du royaume. Que le Seigneur lui-même vous entraîne dans le chemin qui est le sien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, la paix soit avec vous. Soyez comblés, soyez comblés de joie d'amour, de bonheur, de bonheur, et que Dieu vous bénisse. Oui, la paix soit avec vous. Soyez comblés, soyez comblés de joie d'amour, de bonheur, de bonheur, de bonheur, et que Dieu vous bénisse, 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 et que Dieu vous Voilà, nous allons sortir dans la discipline. La chorale va être en première position. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Juste après la chorale, les officiants, le Premier ministre et sa délégation, les autres membres du clergé et l'Assemblée en dernière position, puisque sur le parvis, il y aura la photo de famille, le Premier ministre et les officiants. Voilà, donc dans la discipline. La chorale d'abord, les officiants qui sont à l'autel, le Premier ministre et toute sa délégation, les hommes de Dieu, les guides religieux qui sont dans l'Assemblée vont suivre, et en dernière position, l'Assemblée. Toujours joyeux, elle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Et joyeux même, alors qu'on nous méprise. Il ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chantant vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux. Nous invitons l'Assemblée à se tenir debout. Les éminents serviteurs de Dieu vont suivre tous les pasteurs pour la sortie. Il y aura une photo de famille avec le Premier ministre et sa délégation. Voilà. Les éminents hommes de Dieu, les éminentes servantes de Dieu, vous suivez.
En deux rangs, s'il vous plaît, en deux rangs, les pasteurs, en deux rangs. En deux rangs, pour aller vite, en deux rangs. En deux rangs, les pasteurs. Les serviteurs et servants de Dieu d'abord, s'il vous plaît. Tous les serviteurs et servants de Dieu d'abord. Voilà. Les imams, les prêtres, les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs. Les autorités, Excellence, Monsieur le Premier ministre et sa délégation. Voilà, nous suivons dans la discipline. Déjà